Vous avez un peu de temps et vous recherchez sur le web des contenus relatifs à la culture. L'histoire ou l'art en général. Ok. Ah. Quand vous recherchez des contenus relatifs à la culture, l'art ou l'histoire, sur quel site allez-vous? Je... Je sais pas. Sur quel site? Je sais pas. Je passe par Google. À quelle fréquence faites-vous des recherches pour trouver ce type de contenu? Cliquez à présent sur le lien suivant. À quelle fréquence faites-vous des recherches pour trouver ce type? Une fois par mois. Ah, mais c'est ça, faut que je savais même pas qu'il fallait que je dise ça dessous. À quelle fréquence et tout. Connaissez-vous le site web Histoire des Arts? Si oui, dans quel contexte l'avez-vous déjà utilisé? Non, je ne le connais pas. Sans réaliser de recherche et juste en déroulant la page d'accueil, quelle est votre impression générale sur cette page? Ça me paraît clair. Clair, elle est sympa en visuel. Faites une recherche libre dans l'optique de trouver du contenu précis. Commentez votre expérience. Je fais une recherche là-dessus. Histoire de France. Mhm. Ouais. Je fais une recherche sur l'histoire de France. Il y a pas mal d'articles. Les détails ils sont relativement précis. Ouais, c'est clair. Aviez-vous vu les fiches repères? Vous permettent-elles de compléter vos connaissances? Les utiliseriez-vous dans vos futures recherches? Les fiches repères. Alors. Ah non, j'avais pas vu. J'avais pas vu les fiches repères. D'accord. Ah oui. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, effectivement, pour la prochaine fois, ça peut m'aider pour mes recherches. À présent, faites une recherche pour trouver une œuvre près de chez vous. Commentez votre expérience.
Alors, un château de Crussol. Un château de Crussol. Mince, 0 résultat. Château de la Loire. Le château Boyard. Alors. Chateaubriand, plus de taille. Musée. Depuis sa naissance en Italie, 16e au 19e siècle, il devient un genre académique. Okay. Ah, ok. C'est bien ça. Non, c'est clair. Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant la note la plus élevée, quelle note mettriez-vous à ce site pour son utilisation? Moi, je dirais 8. À présent, cliquez sur ce lien. Ok. Réalisez une recherche libre en partant de ce moteur de recherche. Comparez vos expériences avec le premier site visité. Ah mince. Qu'est-ce que c'est que ça? Recherche par facette. C'est pas pareil, hein. À rechercher, c'est là. Ah oui, d'accord. Mais par contre, rechercher, c'est pas évident. Hein. Ah d'accord. Moins évident, là. Je sais pas ce que j'ai. Sur une échelle de 1 à 10, étant la note la plus élevée, quelle note mettrez-vous ce site pour son utilisation? 5. Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant la note la plus élevée, quelle note mettrez-vous ce site pour son utilisation? 5.